à tous, bienvenue à Brew Society. Aujourd'hui, on va déguster des spiritueux que nous produisons en formation et puis ça va nous donner des idées de cocktails. Et je suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec Clara. Bonjour. Si tu veux bien te présenter. Oui, alors moi je m'appelle Clara, je suis issue du milieu du bar à la base, travaillé dans différents établissements, notamment à Paris et un petit peu à l'étranger. Et j'ai fait une formation ici l'année dernière sur la distillation. Et oui, ça fait plaisir de se revoir. Exactement. Donc là, on a deux rhums. On a un rhum passe-repasse, un rhum à colonne. On a un premier gin où j'ai un peu chargé en noix de coco. Je le voulais assez lourd. Le deuxième, il est plutôt agrume, très porté agrume. Moi, il me fait vraiment penser à un Schweppes agrume. Ok, gin, quoi. Intéressant. Et le dernier, qui est même pas encore sorti, il est bien rouge, il est infusé à la myrtille. Il a une belle couleur. Alors, pour le bouchon en cire, j'ai vu que vous avez aimé la vidéo pour le cirage. Alors, pour retirer un bouchon, c'est pas très compliqué, on découpe et puis après on tourne. Et normalement, ça marche du premier coup. Je veux méthode jamaïcaine au niveau de la fermentation, mais bon, j'ai pas encore des Dunder qu'on s'attendait. Mais c'est déjà pas mal. Il a une belle jambe quand même. On retrouve bien les marqueurs que tu as voulu mettre, je trouve. Côté un peu réglisse qui vient comme ça. C'est une technique particulière, hein, les rhums à la jamaïcaine. On en parlera peut-être un jour en vidéo. Ça mérite un sujet. Ouais, le Dunder, c'est quelque chose. C'est bien ça. Au final, il est pas si lourd. Non. Il va pas gratter le fond de la gorge. Quand on parle de lourd, c'est... Non, c'est assez enrobant au contraire. T'as un côté un peu huileux, je trouve, qui ressort. Ça t'inspirerait quoi comme cocktail, ça? Moi, je te fais un daiquiri avec ça direct. Un daiquiri? Ah ouais, cash. Allez. Sans réfléchir. Alors, donc celui-là, il est un peu plus fort, il est à 50. Ok. Bah, il est à colonne, donc je le voulais un peu plus puissant, quoi. Oh oui. Même technique, hein, il y a juste la colonne qui est différente. Il est plus franc au nez. Je fais penser à un paysage un peu glacé. Ouais. Il a quelque chose, tu sais, de très chaleureux, très doudou. Et un peu plus lourd. Plus de vivacité. Ou cacao. Une attaque plus franche. Ça fait penser un petit peu, tu sais, aux OFTD de chez Plantation, des choses comme ça. Ouais. Oh, c'est bon. Je suis d'accord. Franchement, je suis vraiment d'accord. Moi, ça me fait penser à... il est meilleur. Tu fais un petit punch avec ça. Ça commence à me rappeler des rhums jamaïcains. Ouais. Un petit peu. Beaucoup plus sur le deuxième. Content. Déjà, le premier était assez... la différence assez entre les grandi. deux, c'est que là, il y a cette mode Dunder, quoi. Là, D'accord. il n'y en avait pas. Ok. On garde la vinasse après distillation et puis on la fait macérer avec du bois, des bactéries pendant quelques mois. Ça va apporter de l'acidité et des estérifications supplémentaires dans l'alambic. Et là, on le sent, quoi. Le premier, le deuxième, rien à voir. Pour la petite histoire, du coup, c'est 1 an de distillation cumulé. Ok. À chaque fois que j'étais pas content, je repassais avec des nouvelles mais t'en avais botaniques. parlé quand on avait fait... nous, on avait fait un truc hyper sur l'algue. Il est bien lourd. Ouais. Il a une belle jambe, comme on dit. Il y a de l'arôme, hein. Faut... Il a 43. Il a un début de nez que j'arrive pas à décrire. Il y a 42 plantes dedans. Hein. Ouais, ok. Ça fait beaucoup. Il y a du monde, hein. Je trouve un côté un peu fort. En fait, tu sens vachement la genièvre. La coco, tu la sens à la fin. Putain, il y a de l'info, hein. Wow. Non, ouais. Je suis en train de me dire, attends, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça comme cocktail. C'est pas le plus simple que j'ai sorti celui-là. Wow. Mais c'est chouette, on a rarement vu des jeans aussi complexes. Et le deuxième, tu vas voir, beaucoup plus classique. Ouais. Un peu plus fruité, un peu plus vert. Là, je sens du melon blanc, melon jaune, c'est marrant. On n'en a pas mis. Côté un peu pastèque aussi en fin de... On n'en a pas mis du tout, c'est marrant. Ouais, mais c'est ce côté pastèque bien mûr, là. Puis alors, t'as le citron, quoi. Tu sens bien les effluves de l'écorce de citron, enfin du zeste. C'est marrant, ce côté melon. C'est ce qu'on me disait quand tu le dis, en général, tu vas le trouver, c'est psychologique, mais quand même, ouais. Et puis en fin de bouche, du zeste, un peu d'amertume. L'amertume est très agréable. Fait penser à une IPA un peu à West Coast. Ça, Negroni, direct, hop. Negroni? Ah bah oui, cash. Allez.
Et le dernier qui n'est pas encore sorti. Surprise! Je voulais faire un gin rouge parce que j'ai vu que Bombay, ils en faisaient un. Ouais, pour faire les Brumble. Et voilà, ça m'avait donné envie pour Noël, fin d'année. Comment tu gardes la couleur du coup? J'ai mis quelques kilos de Ah, myrtille. t'as infusé Ouais. tes fruits après distillation? Ouais. Ils sont encore dedans là, on va les filtrer puis mettre en D'accord. bouteille cette semaine. Et la myrtille, ça fait 1 mois et demi qu'elle macère. Et puis j'ai mis un peu d'acide citrique pour garder le rouge. La couleur est jolie. Il est un peu violent, hein. Pourtant il est à 40. Ouais, il est vif. Hein. Il est à 40, il est pas très fort normalement. Tu sais, ça fait penser à... Comme si t'avais mis du poivre de Séchuan dedans. Ou du timut. Il y en avait à la base. Ouais, dans le gin, avant que je mette les Il y avait du myrtilles, timut? il y avait du poivre aussi. Il y a un côté poivré qui ressort vachement. Ouais, baie de Sancho, on avait mis aussi. Ok, ouais. Baie de Sancho, poivre de timut, tout ça c'était dans le panier aromatique. Ouais, bah, c'est agréable. Pour Ouais. le coup, le côté piquant est agréable. C'est assez... Après, la myrtille, je la trouve discrète, non? La myrtille, elle est assez discrète. Ouais, elle ressort pas tant que entrée ça. de bouche, ça Ouais. apporte un petit côté sucré, puis la couleur est sympa. Mm. Ça me fait penser à la mer, moi. Ou à l'océan. Je sais pas pourquoi. Bon alors, qu'est-ce que t'en dis de nos premières cuvées? Bah, franchement, chapeau. Ouais. Ouais, franchement, honnêtement, ouais. C'est vraiment réussi, c'est très bien. Bon, il y aura peut-être celui-là, à retravailler un peu, mais Ouais. pour le reste, c'est vachement chouette, je trouve. Il y a moyen de faire des trucs sympas en cocktail, et même juste à la dégustation, pour le coup, c'est vraiment très bien. Bah merci Clara. Avec plaisir. Puis on se revoit pour une deuxième vidéo cocktail.